Nous allons entrer dans le vif du sujet, puisque nous allons commencer par ce que la logique nous entraîne à étudier d'abord, celui à qui nous devons la vie, doublement la vie physique parce qu'il est notre créateur, et la vie spirituelle parce qu'il est notre sauveur. Donc on va étudier la branche que l'on appelle la théologie, d'abord. C'est le principe même de notre foi, c'est Dieu. Donc il vaut mieux bien le connaître pour pouvoir répondre à ses attentes. Et on va commencer par apprendre à connaître celui qui n'a ni commencement ni fin. Dans Ésaïe 40, il est dit « À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal ?» Et Dieu dit dans Job « Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant ?» Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu pour nous est incompréhensible. Avec notre intelligence, avec notre façon de pouvoir voir les choses, Dieu, on ne peut pas le comprendre. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Donc il est incompréhensible, mais il n'est pas inconnaissable. Du moins partiellement, puisqu'il nous a été révélé en Jésus-Christ et au travers de sa création. Il n'a pas été révélé dans sa nature, parce qu'il est impossible à définir, on ne sait pas le définir, mais il a certainement été révélé au niveau de ses attributs, de ses qualités. Lui qui est complet et qui est parfait en chacun. Premier point que l'on peut dire de Dieu, c'est qu'il est créateur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est la toute première information que l'on trouve dans la Bible. À la première page, Dieu se révèle à nous comme créateur. Ça veut dire que, comme tout a été créé par lui, on peut déduire que la création en elle-même est un témoignage vivant de Dieu. Un témoignage vivant de son existence. C'est une déduction, ça n'a rien d'être une preuve de justification vis-à-vis des hommes. Hein. Il y a des gens qui utilisent uniquement le créationnisme pour prouver que Dieu existe. Non, c'est pas ça le but. La conséquence, c'est de dire, cette création qu'il a faite, eh bien, permet de le découvrir lui. On sait qu'il existe. Le fait que Dieu existe en tant que tel, c'est un fait. C'est pas quelque chose à découvrir, il existe, point, c'est tout. Ça, c'est la foi. On croit ça ou on ne croit pas. Mais ça, on ne sait pas, on ne sait rien faire. C'est intime. Mais par son statut de créateur, justement, il est nécessaire qu'il se fasse connaître à ses créatures. Parce que il est notre maître. Donc il faut qu'on le connaisse, il faut qu'on sache à qui on a affaire quelque part. Mais pour cela, il faut la foi. Il faut un engagement de foi. Alors comment va-t-on apprendre à connaître Dieu? D'abord par la nature et tout ce qu'elle contient. On vient de le dire. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien et en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Passage dans Psaume, un passage dans Actes. En effet, les perfections invisibles de Dieu,
sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde qu'on les considère dans ses ouvrages. Romains 1. Nous sommes invités à une chose, c'est à contempler la création avec un œil curieux, un œil attentif. Les Écritures font souvent référence aux animaux. Notamment le livre de Proverbes, il est bien à ce niveau-là. À la culture, aux forces de la nature. Si ces choses sont bien comprises et regardées avec le regard de Dieu, eh bien, on va y découvrir des facettes de Dieu, justement. Des facettes de l'homme aussi, qui est fait à l'image de Dieu. Il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damanes, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Ben voilà. Si on apprend à observer ces animaux, selon l'œil de Proverbe, eh bien, ces animaux qui semblent être les plus méprisables, en réalité nous permettent de comprendre une parcelle de la sagesse de Dieu. Donc il faut voir les animaux autrement, quelque part, la création autrement que ce qu'on a l'habitude de la voir. C'est cette sagesse-là qui a permis à Dieu, au travers du Fils, de s'humilier au point de mourir pour nous les hommes. Ça demande au moins qu'on y réfléchisse et qu'on soit un peu plus respectueux de la création de Dieu. C'est pas qu'il faut être écolo, parce que ça c'est de nouveau une récupération des hommes, mais il faut être respectueux de la création de Dieu. Et apprendre à l'observer et à s'émerveiller devant les hauts faits du Seigneur. La deuxième manière de découvrir Dieu, c'est par la conscience ou la raison. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. La conscience, c'est ce qui va nous permettre de nous rendre compte des choses. Et donc d'agir en conséquence. Quand Adam et Ève ont goûté au fruit de la connaissance du bien et du mal, ils ont compris à quel point l'homme était misérable. Et ils se sont cachés, ils se sont revêtus de feuilles. Dans Romains, Paul disait, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. En fait, c'est notre conscience qui va réguler notre vie de chrétien. Nos actions doivent être en adéquation avec la Bible. Donc, à partir du moment où notre connaissance de la parole va être suffisante, nous avons la capacité de nous conformer à la volonté de Dieu, sans autre forme de contrainte, parce que notre conscience nous permet de le faire. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Cette conscience, quand elle appartient aux chrétiens, est une conscience qui a été ranimée, réveillée, régénérée par le sang de Jésus, évidemment. C'est la nouvelle naissance qui nous permet d'avoir une conscience capable de découvrir la volonté de Dieu et de découvrir Dieu par le raisonnement, par la réflexion, par l'observation. Et puis Dieu va se révéler aussi d'une manière un peu plus particulière, c'est-à-dire par les anges. Les 2 anges arrivèrent à
Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement », les chaînes tombèrent de ses mains. Dans les deux parties de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, l'Éternel va utiliser des envoyés pour révéler et accomplir les décisions qu'il a prises. Mais ce sera toujours vers des personnes particulières qu'il aura choisies aussi. Donc, c'est une manière de se faire découvrir. Et puis, il y a les visions et les songes. Vision, par exemple, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. » Et dans l'Apocalypse, Jean dit, « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. » Donc du premier au dernier livre de la Bible, il est fait état de visions précises que des serviteurs reçoivent. À chaque fois, le Seigneur fait soit connaître sa volonté, soit révèle la suite des événements. C'est aussi une des spécialités, si l'on peut dire, des prophètes de l'Ancien Testament, mais aussi des apôtres du Nouveau Testament. Les songes, par exemple, de nouveau dans Genèse, il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et dans Matthieu, il est dit quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, en Égypte. Songe, rêve, c'est le même mot. Mais il est donné de les recevoir et de les interpréter. Parfois, ce sont même des rêves qui viennent de païens. Il y a des exemples dans l'Ancien Testament notamment, avec Joseph, avec Daniel, qui ont été amenés à donner un sens à des songes pour leur souverain. Mais un rêve ne va jamais être quelque chose qui va être donné au profit des hommes, mais simplement pour justement comprendre et servir les plans de Dieu. C'est autre chose que d'interpréter n'importe quoi et n'importe comment dans les rêves et les illusions que les hommes se font. Un rêve qui est de Dieu aura toujours comme objectif de servir les plans de Dieu. Jamais ceux des hommes déchus. Même s'il y a une vision qu'un homme du monde reçoit et que nous sommes amenés à interpréter, c'est toujours pour servir les plans de Dieu, pas ses plans à lui. Donc, Dieu va parler au travers de cette façon de faire. Et aujourd'hui encore, les rêves et les visions sont un peu des cousins, en quelque sorte, un peu une manière plus ou moins identique de révéler les choses. Et on retrouve des visions, des rêves de façon alternée dans les Écritures. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus tendance à aller vers deux mouvements qui écrasent cette façon de Dieu de se révéler. Les hommes sont soit radicaux en étant des hommes chrétiens, je dis bien, plus scientifiques. Donc il faut que ce soit très clair au niveau de la logique, soit extatiques, c'est-à-dire des phases d'extase tout à fait débridées. On a difficile aujourd'hui de comprendre que le principe de rêve et de vision est toujours d'actualité. Pourtant, Joël a bien insisté là-dessus. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. D'ailleurs, Pierre a utilisé ce passage-là pour justifier ce baptême du Saint-Esprit. Et donc c'est une promesse qui est faite à l'Église et donc à chaque chrétien. Mais il faut que cela se fasse selon les règles établies par Dieu, évidemment. Ça ne doit pas être une forme pseudo-divinatoire.
Parce qu'aujourd'hui, c'est trop souvent le cas. J'ai rêvé de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et tout de suite, on y trouve une signification. Mais il y a des rêves qui n'ont pas de signification. Il y a des rêves qui ne sont pas de Dieu, qui sont des hommes, tout simplement. Il faut que le rêve soit réellement de Dieu, ou cette vision soit réellement de Dieu, pour qu'elle doive être prise en compte. Donc, toute interprétation de prophétie, de rêve, de vision, doit se fonder sur la parole de Dieu, évidemment. Au travers de ce qui est déjà décrit. Il ne faut pas commencer à s'inventer d'autres symboles que ce qui est dans la parole. On ne peut pas donner d'autres symboles que ce qui est dans la parole. On ne peut pas transformer le sens des symboles. Parce que si on transforme le sens des symboles, on tombe dans le symbolisme occulte. Il faut bien en être conscient. Et beaucoup d'ailleurs d'ouvrages païens existent. Donc ça en dit long là-dessus. Donc tout rêve ou toute vision ne vient pas nécessairement de Dieu, première chose. Tout rêve, toute vision ne porte pas nécessairement un message spirituel, deuxième chose. La règle précise, c'est que Dieu parle quand il veut. Et pas quand nous le demandons, quand nous l'exigeons, quand nous le désirons. Il parle quand il veut. Occasionnellement. Il ne va pas parler tous les jours et tout le temps. Il y a tout le monde. Donc, laissons-lui le soin de le faire. Autre manière de se révéler, c'est la révélation verbale. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Et dans Hébreu, il est dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Donc, en ce qui concerne les paroles de révélation, la Bible, et surtout l'Ancien Testament, mais surtout en avant les prophètes. La prophétie. Et c'est vrai que la plupart des serviteurs de l'époque, puisqu'ils étaient sélectionnés par Dieu, étaient soit des prophètes, soit des sacrificateurs. Les choses ont changé évidemment et ont évolué puisque entre-temps Jésus est venu. Jésus a payé le prix. Et il est dit notamment dans 1 Corinthiens, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. C'est une liste qui est reprise, on verra plus tard, ces dons de l'esprit, ça fait partie des bases doctrinales aussi, évidemment. Mais on voit que là, il y a plusieurs dons de parole, et c'est ça qui est important. Parole de sagesse, parole de connaissance, prophétie, la diversité de langues, l'interprétation. Donc, ça s'explique simplement par le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus des sacrificateurs et puis le peuple. Chaque chrétien est lui-même un sacerdoce universel. Donc chacun est sacrificateur de Dieu, sans besoin d'avoir d'autre intermédiaire que Jésus-Christ. Avant, il fallait passer par le sacrificateur pour avoir accès à Dieu. Aujourd'hui, c'est Jésus, notre sacrificateur suprême, le souverain sacrificateur. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Donc ça veut dire que même si chaque chrétien a reçu quelque chose, ça ne l'autorise pas à faire tout et n'importe quoi. Il y a des règles à respecter, des règles d'ordre, des règles de bienséance, mais le but principal, c'est toujours l'édification du corps de Christ et pas l'intérêt personnel. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Il y a vraiment, il faut être très attentif dans ce domaine-là, surtout dans la révélation verbale, il y a une très fine frontière entre ce qui est spirituel et les arts divinatoires. On est vraiment sur le fil du rasoir. Donc, nous ne devons jamais rien prendre pour argent comptant,
Mais nous devons tout examiner avec sagesse et vérifier tout ce qui nous est donné comme étant une révélation de Dieu. Manière suivante, évidemment, celle peut-être certainement la plus importante pour nous les chrétiens, c'est que Dieu se révèle par Jésus-Christ lui-même. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, Jésus est le mieux placé pour nous faire connaître Dieu le Père. C'est le mieux placé. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc Jésus est appelé la parole, c'est un fait, mais il est aussi appelé Dieu. Et donc, ça veut dire qu'il se révèle lui-même. Dieu se révèle lui-même au travers de Jésus, puisqu'il est lui-même Dieu. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. C'est Jésus Fils de Dieu, qui a accompli le geste suprême du sacrifice pour nos péchés. Mais en même temps que de venir accomplir cela, il est venu nous enseigner sur toutes choses. Il ne faut pas oublier que ça fait aussi partie du ministère de Jésus. On reste focalisé, et c'est important, sur la bonne nouvelle du salut, évidemment, mais il ne faut pas oublier qu'en même temps, il y a tout un enseignement qui est à prendre dans les évangiles. Il est venu se faire découvrir Dieu aux hommes, et puis après, il a reçu le plein pouvoir sur cette création. Et le dernier point, évidemment, qui est intimement lié, c'est la Bible. C'est une auto-révélation de Dieu écrite. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La connaissance, elle est issue de la parole de Dieu. Et la connaissance sert de mode d'emploi pour le chrétien. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. C'est une auto-révélation de sa personne. C'est une auto-révélation de ses plans. Il est venu lui-même dire des choses, Dieu, au travers de ses serviteurs, comme Moïse par exemple. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolidation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc ça veut bien dire que si la Bible nous a été transmise, si les paroles écrites ont été transmises, c'est pour nous enseigner sur Dieu. Et sur l'œuvre du salut. Logique. Cette Bible va nous libérer du joug du péché. Donc il est important d'en saisir l'importance. Il est important de nous atteler à son étude et de mettre en pratique toute cette parole. Donc voilà comment nous allons pouvoir connaître Dieu par tous ces apports que nous allons étudier. Nous allons pouvoir déterminer un certain nombre de choses concernant Dieu, qui ne sera pas le dévoilement de Dieu dans son entièreté, parce qu'on ne peut pas, on ne saurait pas, mais en tout cas, qui nous permettra de dessiner les contours d'une connaissance suffisante que pour pouvoir le glorifier sans être avec un inconnu face à nous. C'est ça la richesse du chrétien, c'est que Dieu se révèle à lui. Donc, les premiers attributs que l'on va pouvoir déterminer de Dieu, les trois premiers, ce sera le fait que Dieu est éternel, il est infini et il est invisible. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Quand Dieu dit qu'il est éternel de cette manière-là, je suis l'Éternel, ça englobe plusieurs nuances, et on va justement aborder ces nuances. Qu'il sache que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Psaume 83. Donc,
le statut de Dieu lui confère une autorité sur toute chose. Mais il faut comprendre pourquoi il a justement cette autorité sur toute chose. Bien d'abord, comme je disais, il est éternel. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc pour pouvoir devenir créateur, il fallait que Dieu soit là avant la création. Avant le commencement de cette création. Sinon, il ne pouvait pas la créer. Soyons logiques quand même. Ça, on peut le comprendre avec même notre intelligence humaine. En fait, ça va plus loin avec ça. C'est que quand on dit que Dieu est éternel, c'est que tout simplement, il est là depuis toujours. Il est là en permanence. Il n'a pas connu de début, c'est-à-dire qu'il est incréé et il n'attend pas de fin. Il est éternel. Incréé. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voici mon nom pour l'éternité, voici mon nom de génération en génération. L'utilisation du présent en français, ça démontre à souhait qu'il existe, point, c'est tout. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, c'est comme ça, il est là. Il est avec le passé, le présent, le futur. Il est là, c'est tout. C'est un présent en permanence. Aujourd'hui, il dit encore je suis. Il ne va pas dire j'étais, puisqu'il est toujours. Il est, je suis. Incréé. Ça veut dire j'existe. Point, c'est tout. C'est ce qu'il demande de transmettre à son peuple. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Donc, étant incréé et existant, sans autre contrainte, cela veut dire qu'il transcende le temps. Il n'y a pas de notion de temps pour Dieu. Il faut être clair, Dieu n'a pas de notion de temps. Nous sommes esclaves du temps. Il a inventé le temps pour nous. Mais lui n'a pas besoin de cette notion de temps. Lui, il est en permanence. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est indépendant. Son origine, c'est en lui qu'il la trouve. Ça lui donne toute indépendance par rapport à qui que ce soit. Nous dépendons de lui. Nous sommes créés par lui. Si nous voulons vivre sur cette terre, nous devons aussi passer par des parents humains, physiques. Sinon, nous n'existons pas. Lui ne dépend de rien et de personne. Il existe par lui-même. Donc, il est indépendant. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Hébreux 1. L'éternité, pour nous, ça entend tout simplement qu'il n'y aura pas de mort. Mais pour Dieu, ça va bien au-delà de cela. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. En fait, le temps n'a pas d'emprise sur Dieu. Quand je vous disais qu'il n'était pas lié au temps et qu'il n'avait pas de notion de temps, c'est parce que le temps ne peut pas avoir d'emprise sur lui. Dieu ne vieillit pas. Dieu ne vieillit pas. C'est difficile parfois à se rappeler ces choses-là, mais c'est comme ça. Il ne vieillit pas, Dieu.
Il demeure le même à chaque instant, donc c'est ce qu'on dit, il est immuable. Il ne change pas. Donc c'est un peu ridicule de représenter Dieu, alors qu'on ne peut pas le faire, en un vieux monsieur avec une grande barbe blanche. Hein. C'est ridicule. C'est la preuve que ces gens n'ont pas compris qui est Dieu. N'ont pas fait la démarche de comprendre qui est notre Dieu. Et dernier point de cette éternité, c'est de bien nous dire, donc on est toujours en disant Dieu est éternel, c'est de bien nous dire que l'homme n'est en aucun cas égal de Dieu. Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'homme a été créé. L'homme a été créé. Il a eu besoin d'une intervention extérieure pour exister, celle de Dieu. Donc, il ne pourra jamais être l'égal de Dieu et devenir Dieu lui-même. Hein. C'est la grande nuance. Le côté éternel de l'homme qui est né de nouveau et qui va vivre sans mourir, et le côté éternel de Dieu qui est éternel parce qu'il n'a même pas de début. D'accord? Et il n'aura pas de fin, évidemment. C'est la grosse nuance. Donc, quand on utilise le mot éternel ou éternité, ça ne veut pas dire la même chose si on parle de Dieu ou si on parle de l'homme. C'est très important. Parce que ça nous ramène dans une certaine modestie, dans une certaine humilité. Et quand on voit ça, on n'a plus envie de se mesurer à Dieu en disant je suis Dieu, quoi, quelque part. Voilà. On n'a plus envie. Donc ça, c'est le côté éternel. On a dit qu'il y avait aussi un côté infini. Infini, ça signifie sans limite, illimité. Alors comment peut-on s'en rendre compte de ce côté infini? Parce que c'est facile à dire, mais il faut quand même essayer de comprendre et pouvoir le justifier quelque part. Première chose, c'est sa grandeur, un de ses attributs. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. On ne peut pas mesurer Dieu en quoi que ce soit. Si vous voyez un bâtiment qui est gigantesque, que vous vous retrouvez devant ce bâtiment, vous allez vous dire « Waouh, il est grand celui-là ». Vous allez être impressionné. Mais avec Dieu, on n'est plus impressionné, on doit être admiratif. On doit, une fois qu'on cherche à le connaître, on doit tout simplement être respectueux de cette immensité. Parce que cette grandeur, c'est synonyme de perfection. Cette grandeur, elle concerne non seulement Dieu en lui-même, mais aussi chacun de ses attributs. Ils sont infinis, ces attributs. Ils sont énormes, ces attributs. Ils n'ont pas de limite, ces attributs. Et puis, il y a sa grandeur, et puis sa connaissance, son omniscience. Dieu est parfait en tout, de nouveau. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Sur des extraits du psaume 139. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Omniscient veut dire qu'on ne peut rien cacher à Dieu. Il est dans les cieux, mais il connaît tout de nous. Il connaît tout de nous, même avant notre naissance.
Il connaît même nos pensées. C'est quand même quelque chose d'énorme. Il faut bien se rendre compte de ça. Quand je dis vous pouvez cacher aux hommes, jamais à Dieu, c'est une réalité parce qu'il est omniscient. Et que donc tout, absolument tout, il le voit. C'est aussi pour ça qu'à certains moments, on peut se permettre de prier en pensée, entre parenthèses. Parce que nous savons que lui, il entend. Lui seul l'entend. Ça permet parfois de réclamer du Seigneur un signe, alors qu'on est dans une situation très difficile. Sachant que ce signe, si vous ne prononcez pas les mots, à aucun moment, seul lui connaît ce que vous lui avez demandé. Et donc s'il vous le donne, c'est que vous pouvez être sûr que ça va de lui. Sinon, si vous prononcez les mots, le signe peut être aussi donné par quelqu'un d'autre. Important, dans des situations très difficiles, quand on a vraiment besoin de crier au secours au Seigneur, c'est peut-être la meilleure façon de le faire, c'est en pensée. Comme Anne priait, d'une manière telle qu'elle était sûre que c'est Dieu qui a béni. Exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. 1 Roi 8, 39. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Jérémie 17, 10. L'omniscience de Dieu n'est pas seulement un attribut, une qualité. Parce que si Dieu n'avait que des qualités, ça servirait pas à grand chose. Les qualités servent, il utilise ces qualités. Et notamment, l'omniscience, il va l'utiliser pour contrôler sa création. Pour vérifier ce qui s'y passe et intervenir selon les nécessités. Pas parce qu'il a décidé que, mais parce que les plans qu'il a établis doivent s'accomplir. Et donc, à certains moments, il va intervenir pour permettre justement que ces plans s'accomplissent. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. 1 Samuel 2. La connaissance de Dieu, on peut dire tout simplement quoi? Elle est innée. Elle est là, elle existe, elle est complète. Il n'y a rien qui puisse la mettre en doute pour quoi que ce soit. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Ça montre à quel point sa connaissance est précise en plus. Jérémie dit alors à Sédécias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, si tu vas te rendre au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve, et cette ville ne sera pas brûlée par le feu. Tu vivras, toi et ta maison. Mais si tu ne te rends pas au chef du roi de Babylone, cette ville sera livrée entre les mains des Chaldéens, qui la brûleront par le feu, et toi tu n'échapperas pas à leurs mains. Le roi Sédécias dit à Jérémie, je crains les Juifs qui ont passé aux Chaldéens. Je crains qu'on ne me livre entre leurs mains et qu'ils ne m'outragent. Jérémie répondit, on ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis, et tu t'en trouveras bien, et tu auras la vie sauve. Donc, la connaissance de Dieu est précise au point de connaître à l'avance les tenants et les aboutissants de tout. Ça s'appelle non seulement l'omniscience, mais ça s'appelle la préscience. Il connaît à l'avance tout. Donc il peut donner les choix à faire, parce qu'ici c'est vraiment un choix à faire. Sédécias se voit devant deux possibilités, et il lui donne les conséquences de quelque part de chaque possibilité. D'où on voit qu'il laisse encore le choix à l'homme. Sédécias doit choisir entre les deux. L'infini de Dieu va aussi se mesurer au travers de son omniprésence. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je
pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Je m'éveille, et je suis encore avec toi. Psaume 139 toujours. La réalité d'être présent partout en même temps s'appelle aussi l'immanence de Dieu. Dans Matthieu, il disait Jésus, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pour ça que je vous dis que certains se font encore des illusions quand ils s'imaginent qu'ils peuvent agir à l'insu de leurs frères et sœurs et qu'ainsi ils le font à l'insu de Dieu. Il n'y a pas un seul recoin sur cette création. Pas un seul recoin dans nos êtres mêmes qui ne soit sondé et connu de l'Éternel en permanence et où il ne soit présent. C'est un bel encouragement et c'est comme ça qu'il faut le prendre. De savoir que dès le moment où nous prenons la peine de nous rassembler entre chrétiens, eh bien Dieu est là. Il est présent. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée, les haïssies. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Évidemment, Dieu n'est pas comme nous. Il faut quand même encore essayer de comprendre ça. Il est proche de sa création, il y est présent, mais c'est de manière, comme on appelle, transcendante. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est en nous qu'il est nous, et qu'il fait un avec nous. Il reste Dieu. Il reste séparé de nous quelque part, physiquement. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Oh, wow. Dieu est imposant, évidemment. Et quand on dit imposant, c'est gigantesquement imposant. Il faut bien se rendre compte que tout l'espace de la création ne suffit pas à le contenir. Vous avez déjà imaginé ça? Nous sommes une création de Dieu, donc tout l'espace de cette création ne suffit pas à contenir Dieu. C'est immense, quoi. Il est omniprésent et ça ne suffit pas à le contenir. Ce qui n'est pas le cas du diable. Hein. Nous verrons plus tard que, notamment, le diable n'est pas omniprésent. Il ne peut pas se dédoubler, rien que se dédoubler, il ne peut pas. D'accord? Donc, chacun sa place, hein, chacun son niveau. Hein. Le diable est peu de choses par rapport à Dieu. Il est beaucoup par rapport à nous, mais peu de choses par rapport à Dieu. D'accord? Ne confondons pas. Omniprésence, mais aussi omnipotence. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations et les rebelles ne s'élèvent pas. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Il est présent partout, on l'a vu. Il connaît toutes choses, on l'a vu. Mais il détient aussi le pouvoir absolu. Et je dis bien le pouvoir absolu. Donc ça veut dire qu'il peut intervenir à tout moment, en toutes circonstances et pour toute raison. C'est lui qui décide.
et c'est lui qui a les capacités. Il a les deux, c'est l'avantage. Il est notre Père depuis celui auquel il a cru, devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc, on a vu, son omnipotence permet de créer. On a vu qu'il était créateur, première chose. N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Il est là pour rendre selon les œuvres aussi. Donc il est là pour juger et punir. C'est sa puissance qui permet de faire ça. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Il a assez de puissance pour notre salut. C'est lui qui nous fait naître de nouveau. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. C'est important de bien se rendre compte que contrairement à nous les humains, Dieu est tout puissant. Mais cette puissance, il va toujours l'exercer dans la vérité, la sainteté et la justice. Ce qui fait qu'il ne devra jamais se repentir de quoi que ce soit, puisqu'il n'y a pas de mal en lui, il n'y a pas de faute en lui, il n'y a pas d'injustice en lui. Donc, c'est pour ça que l'on peut dire qu'il est omnipotent, parce que sa puissance est parfaite. Là encore. On a vu éternel, on a vu infini. Troisième point, c'est invisible. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc le seul qui peut vraiment nous révéler qui est Dieu, le seul qui a vraiment vu Dieu dans toute sa plénitude, c'est le Fils. Donc pour connaître Dieu le Père, il faut étudier Christ. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Pour essayer de voir Dieu, on ne peut quelque part que réfléchir. C'est ce que j'appelle la visibilité par réflexion. Ça veut dire que c'est uniquement au travers du témoignage que nous recevons, au témoignage de la création, qu'on va pouvoir en dessiner plus ou moins les contours. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Donc, c'est très clair, jamais aucun homme n'a vu Dieu. Même si dans l'Ancien Testament on parle de Moïse qui a rencontré Dieu et tout, il ne l'a jamais vu dans sa plénitude. Il a toujours vu une petite partie de Dieu. Même le buisson ardent n'était pas Dieu dans sa plénitude. Il n'a vu qu'une partie de Dieu. L'homme ne peut pas voir Dieu. Du moins, durant ce passage-ci sur terre. Nous verrons Dieu, hein. C'est notre destinée de voir Dieu, mais pour l'instant, il est impossible de le voir. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Donc ça veut dire que pour l'instant, on ne peut pas voir Dieu.
sauf par réflexion, par façon indirecte, mais dans l'avenir, il ne se montrera plus uniquement au travers de son Fils et de sa création, il va se montrer face à face avec nous. Il n'y aura plus de voile, il n'y aura plus d'impossibilité de le rencontrer dans sa plénitude. Pourtant, comme je le disais, la Bible affirme que certains l'ont rencontré. Et c'est vrai qu'au premier abord, on a tendance à sembler que Dieu s'est présenté directement à certains hommes. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Certainement qu'Abraham a connu l'honneur de la présence de Dieu. Et certainement que Dieu était accompagné de 2 autres créatures spirituelles, sans doute des anges. D'ailleurs, quand on parle de la destruction de Sodome et Gomorrhe, il n'y en a plus que 2. Ce n'est pas Dieu qui exécute les jugements, c'est Dieu qui les fait exécuter, ces jugements. D'accord ? Le premier verset, Genèse 18:1, montre bien que Dieu est présent. Mais le deuxième nous montre bien qu'il avait pris une apparence qui n'est pas celle qu'il a d'habitude. C'est-à-dire qu'il avait pris l'apparence d'un homme. Donc Abraham, même s'il était en présence de Dieu, n'a en fait été en présence que d'un homme. D'accord ? Jacob appela ce lieu du nom de Peniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Qu'est-ce que la Bible raconte de Jacob ? C'est qu'il a combattu avec Dieu durant une nuit. Mais c'était pas avec Dieu qu'il a combattu en tant que Dieu dans sa plénitude, il a aussi combattu avec Dieu qui avait une apparence d'homme. Ça ne saurait jamais être le Dieu qui se révèle en disant je suis celui qui suis. D'accord ? Il a de nouveau pris une apparence acceptable pour que l'homme ne meure pas en sa présence. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. C'est clair, il est impossible de regarder Dieu. Et en fait, ce passage nous montre que si on était en présence de Dieu, même aujourd'hui encore, en face à face, eh bien, on ne pourrait plus vivre. Tout simplement. La gloire est tellement énorme que l'être humain ne saurait pas l'encaisser. On ne saurait pas l'encaisser. C'est trop. C'est pour ça qu'il y avait un voile dans le temple. Parce que quand Dieu était présent physiquement dans le Saint des Saints, personne ne pouvait survivre. Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient à Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Vous imaginez que Moïse avait sur son visage uniquement le reflet de la gloire de Dieu. D'accord ? Du fait d'avoir discuté avec Dieu, il avait le reflet de la gloire de Dieu sur son visage. Et rien que ce reflet sur son visage effrayait les Israélites. En ce compris le sacrificateur quand même, le souverain sacrificateur, celui qui a ouvert la ligne, son frère Aaron. Vous imaginez jusqu'où la splendeur de Dieu va si elle impressionne à ce point-là.